Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez une super belle journée. Je suis de retour aujourd'hui pour vous faire un petit vidéo sur la fin de mon projet du Spawn. Alors, j'imagine que, ou en tout cas j'espère que vous êtes curieuse de savoir comment ça s'est passé. Et laissez-moi vous dire que pour moi, ça a été un vrai calvaire. Et j'exagère à peine. Ça a tellement été dur là, de résister à la tentation de magasiner des produits cosmétiques. Je suis même déjà allée, pendant mon projet Tenpan avec une de mes sœurs, magasiner, puis là je la conseillais plein d'affaires, puis là j'ai pris des affaires dans mes mains souvent, puis je les ai reposées dans les rangées. C'était un petit peu ridicule, là, je me suis vraiment rendu compte à quel point parfois je pouvais faire des achats un peu impulsifs au niveau du maquillage. Donc, au moins ça a eu ça de bon. Donc, je vais y aller tout de suite, je me souviens plus trop dans quel ordre je vous les disais d'habitude, là, mais je vais y aller comme ça vient. Donc, un des premiers produits que j'ai terminé, donc, un des premiers produits que j'ai terminé assez facilement, ça a été mon mascara Lash Blast Volume, donc le tube orange, en couleur très noire. Et c'est pas la version hydrofuge, ça. Puis maintenant, j'abandonne. Je suis plus capable de l'ouvrir. C'est ça que ça fait, lui, quand il est plus bon, là. Mais en fait, il y a tout le temps le stopper. Je sais pas si c'est parce que le stopper il fonctionne pas très bien, là, mais il y a comme plein de produits qui s'accumulent autour du goulot, puis dans le bouchon. Ça fait qu'à un moment donné, ben, ça sèche, puis ça colle. Donc là, je suis même plus capable de l'ouvrir, mais enfin, bref, ça pour dire que j'aime bien ce mascara-là, puis je l'ai racheté depuis. Ensuite, un autre produit que j'ai terminé relativement facilement, donc rapidement, c'est le effaceur de cernes Age Rewind de Maybelline en couleur médium. Donc comme vous pouvez voir ici, il reste vraiment plus de produits. Puis ben là, c'est sûr qu'il y en a sur les côtés, mais c'est parce qu'il y a comme... il était moins bien scellé, donc il y en a qui s'accumulaient sur les parois, là, mais il n'y a vraiment plus rien qui sort de ça. Je l'aime beaucoup, puis je vais probablement le racheter également. Cet été, une chance que je l'ai terminé comme au début de l'été, parce que quand j'étais vraiment bronzée, c'était rendu un peu pâle pour moi. Mais ça fait rien, là, parce qu'avec les poudres matifiantes par-dessus, bronzer et ainsi de suite, le fond de teint, ça peut être balancé, là. Mais un excellent produit. Je l'ai terminé, je suis en train d'utiliser la teinte neutralisante aussi, et je l'aime beaucoup également. Donc, si vous le demandez, si vous pouvez y aller, c'est très bien. Un autre produit que j'ai terminé, c'est ma poudre matifiante de Maybelline en couleur Golden. Donc ça, il n'y a absolument plus rien. Je me suis rendue presque au bout, puis quand il restait juste les contours, à un moment donné, c'est tout brisé, comme dans le lavabo, là. Mais il restait vraiment comme juste les quatre coins, là, un petit rim, comme on dit, autour là, de la panne, là. Donc c'était pratiquement terminé. C'est une bonne poudre matifiante, je dirais. Mais pour faire un résumé, là, moi j'ai la peau grasse, puis c'était peut-être pas tout à fait là, suffisant pour mes besoins. Et très pâle aussi. Moi j'ai pris une des couleurs qui étaient les plus foncées, puis c'était pas mal pâle. Là. Donc pour ceux qui ont la peau couleur moyenne et plus, là, c'est peut-être pas le meilleur produit pour vous. Ensuite, un autre produit que j'ai terminé assez rapidement, c'est le Sun Shimmer de Rimmel en couleur 003 Sun Queen. Donc celui-là, rapidement, en fait, je pense que dès le début, on voyait déjà la panne. Rapidement, il restait que le contour. Mais vraiment, là, tout mince, là, même pas jusqu'à une des embosses ici, là. Puis, vers la toute fin, ça a fait la même chose que la poudre pressée de Maybelline. À un moment donné, c'est comme tout défait. Donc, c'est un bon produit. J'ignore si je vais le racheter parce que, bon, il y a plusieurs produits sur le marché maintenant qui sont peut-être, je dirais, un peu mieux. Dans le sens que celui-là, il y a une légère teinte orangée dedans. C'est sûr qu'avec ma carnation, ça dérange pas trop, c'est pas trop visible. Mais je suis curieuse d'essayer autre chose, là, donc je sais pas si je l'aime suffisamment pour le racheter de nouveau sous peu. Un autre produit que j'ai terminé super facilement, c'est le mascara Lash Blast Volume, mais en version hydrofuge. Ça,
les filles, c'est vraiment une bombe. J'aime bien celui-là, mais pas autant que celui-là. Puis si ça, c'était un mascara non hydrofuge, là, mais en fait, si celui-là était aussi allongeant que celui-là, faisait des aussi beaux cils, là, c'est sûr que je l'achèterais aussi, là. Mais ça va être une bête qui va être dure à déclasser dans mon livre à moi, là. J'en ai déjà un autre qui est déjà ouvert aussi, là. La différence avec la formule non hydrofuge, c'est qu'il est beaucoup plus allongeant. Mais encore là, avec la brosse que vous devez toutes connaître maintenant, ça fait que c'est un peu dur à appliquer. À cause de la brosse, il est tellement dur à appliquer que ça arrive souvent que je tâche ma paupière. Puis, étant donné que c'est un mascara hydrofuge, mais c'est dur à enlever. Donc, soit que je vais frotter avec un goupillon ou encore avec un Q-tip. Puis, si ça part pas de cette façon-là, je pouvais aller tremper juste un petit peu le Q-tip dans le démaquillant. Puis, ça va faire la job, mais à ce moment-là, je suis obligée de réparer mon maquillage. Donc, ça, petit inconvénient, mais c'est vraiment une bombe. Je me suis baignée avec, j'ai pris ma douche avec, je me suis lavé le visage avec, puis il était encore là. Donc, ça marche. Ensuite, un autre produit que j'ai fini assez... ben, ça a été un peu plus long, là, parce qu'il en restait pas mal dedans, là. Mais c'est mon fixatif 13 Matress 2 tenue extra, donc 4 petites bulles sur 5. Ce produit-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et hier ou avant-hier, j'ai failli racheter le même, mais je me suis dit que j'allais essayer un autre produit dans la même gamme, donc encore chez Très Amis, mais le contrôle climat. Donc lui aussi qui est en tenue extra, donc 4 petites bulles sur 5. Je l'aime beaucoup. J'en ai un autre fixatif de commencer en ce moment qui est d'une marque beaucoup plus dispendieuse, donc le Sebastian Shaper professionnel, donc celui-ci. Puis je trouve que celui-là va mieux. Donc, si je me fais des coiffures remontées, ça tient vraiment mieux. Si je me fais des queues de cheval puis je veux tenir des petits cheveux de bébé sur le côté ici, celui-là va vraiment mieux. Je pense que celui-ci est plutôt approprié si on fait une mise en pli, par exemple, donc des cheveux lousses comme je porte aujourd'hui, puis qu'on veut juste tenir le tout en place, mais de manière plus fluide. Ça peut être plus approprié, donc plus malléable. Mais dans mon cas à moi, quand je mets du fixatif, c'est vraiment parce que je veux tenir les petits frisottis en bas, tenir ma peignure en place, tout. Donc, je préfère ça. Donc, je vous le conseille. Un autre produit que j'ai terminé donc tout dernièrement, c'est le Sleek and Shine, donc un sérum anti-frisottis de chez Garnier. Il m'en restait pas beaucoup, puis ça m'a quand même duré assez longtemps, là. Je sais pas si c'est la forme de la bouteille ou de quoi de même, là, mais ça a été quand même assez long à terminer, malgré le fait qu'il m'en restait pas beaucoup. Mais c'est sûr qu'au début, je le mettais quand j'avais les cheveux mouillés, donc j'en mettais peut-être comme 2 pompes ou même plus, puis comme de l'huile d'argan, disons, là. Mais après, j'ai commencé à l'utiliser quand j'avais les cheveux secs, donc j'en mettais beaucoup moins. Donc peut-être que ceci explique cela. En tout cas. Mais bref, je suis même pas sûre qu'il... Ça a été remplacé, ça, je pense, par un autre produit, donc je sais même pas si vous pouvez encore l'acheter. Mais, en tout cas, peut-être qu'il y a d'autres magasins qui l'ont encore, là, mais... Bref. Un petit produit que j'ai eu énormément de misère à terminer et sur lequel je vais presque déclarer forfait, là, parce qu'il en reste un petit peu, mais il est tellement durci, là, qu'il... C'est dur... ça paraît même pas, là. C'est comme durci là, tu sais, c'est comme quand je passe mon pinceau dessus, ça marche comme plus vraiment, là. Fait que, en tout cas, on peut dire qu'il en reste vraiment presque plus, là. Donc, ça, c'était le fard à joues de NYC couleur 656 Sutton Peach Place. Donc, celui-là, j'aimais la tenue, mais peut-être qu'il est un peu trop pressé fort, si je peux dire ça comme ça. Oui, ça serait peut-être le seul commentaire négatif que j'ai contre ce produit-là, parce qu'il dure assez longtemps sur moi. Mais c'est ça, c'est qu'à la fin, là, à force de passer la brosse, là, le produit il est vraiment durci. Donc c'est comme dur de le terminer, là. Donc voilà. Donc il me reste 2 produits seulement. Donc le 8e produit, c'est mon rouge à lèvres de chez CoverGirl. CoverGirl. Donc le Lip Perfection. En couleur 410 Delight. Donc celui-là, j'étais contente de le terminer pour la fin de l'été parce que pour l'été, c'était une belle couleur.
Donc un genre de rose fuchsia, super brillant. Il y avait vraiment des brillants dedans. Il est facile à appliquer, donc pas nécessairement besoin de mettre un crayon pour les lèvres en dessous. Tient bien. C'est drôle parce que avant de l'acheter, j'avais lu des revues puis j'avais hésité à l'acheter parce que j'avais lu certains commentaires sur Makeup Alley de filles qui disaient que quand ils mettaient ce rouge à lèvres-là, leurs lèvres plumaient. Puis je me suis dit, bon, j'aimais beaucoup la couleur, donc je l'ai acheté quand même. Puis, je pourrais dire c'est vrai, mais c'est que ce que j'ai remarqué, étant donné le projet Ten Pan, c'est que je le portais super souvent, donc des journées consécutives. Ce que j'ai remarqué, c'est que la première journée, ça fait comme un peu un baume à lèvres, donc ça hydrate les lèvres. Ça n'a pas une super longue tenue, là, mais ça tient quand même bien. Et la deuxième journée, mes lèvres avaient tendance à plumer. Et, mais en fait, par la suite, j'ai comme réalisé que c'était plutôt un plumage comme une exfoliation. Pas tant que le rouge à lèvres desséchait mes lèvres, mais plutôt que ça faisait comme un exfoliant. Puis les jours d'ensuite, tu sais, quand ils disent 7 jours pour atteindre des lèvres parfaites, là, dans le fond, c'est vraiment ça que j'ai remarqué. C'est un peu étrange. J'ai jamais vu ça avec d'autres rouges à lèvres. Vous me direz ce que vous en pensez si vous en avez acheté un. Je vous mets au défi de l'essayer 7 jours d'affilée, voir ce que ça va donner sur vos lèvres. Mais moi, j'ai vraiment remarqué les deuxièmes journées que des fois, j'avais des petits bouts de peau là, qui craquaient puis qui avaient tendance à carrément plumer quand je frottais mes lèvres parce que je trouvais ça pas beau. Puis finalement, j'ai continué à le porter parce que je voulais terminer mon projet Ten Pan. Puis à la fin, je me retrouvais vraiment avec des lèvres vraiment plus douces. Donc, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Et finalement, dernier produit et non le moindre, que je vais considérer terminé, là, mais que je pourrais m'acharner à gratter, c'est mon lip gloss, donc le Sheer Luxe Gloss de chez Marcel, couleur Nectar. Donc avec l'embout mousse comme ça. Pour celles qui se le demandent, Marcel, c'est une marque canadienne. Donc, s'il y a des Françaises qui écoutent, je sais pas si vous allez être capable de trouver ça en France. En fait, les chances sont que vous serez pas capable de le trouver. Mais je crois que c'est pas mal la seule... Oui, c'est la seule marque que j'ai qui est vraiment canadienne pour ce vidéo-là. Donc, j'aimais bien porter ces deux produits-là ensemble parce que les deux ont une couleur sensiblement semblable. La seule chose, c'est que celui-là, il y a plus des teintes de doré, donc de bronze dedans. Donc, ça donnait une petite teinte différente à mes lèvres. Dis-je bien. Mais c'est ça. Ces deux produits-là, j'ai vraiment eu énormément de difficultés à les terminer. Puis c'est là que je me suis rendu compte que, dans le fond, quand on choisit des rouges à lèvres ou des lip gloss, aussi bien choisir des couleurs qui sont très différentes l'une de l'autre. Parce qu'à un moment donné, on les porte pas toutes, on les finit pas toutes. Puis... surtout les lip gloss, j'ai l'impression qu'à un moment donné, ça vire ou je sais pas trop. Puis moi, j'aime pas trop garder le maquillage trop longtemps, donc j'ai tendance à acheter facilement mes produits. Donc, une morale de cette histoire, je vais faire une morale à mon projet Ten Pan. C'est que pour ce qui est des couleurs à lèvres, je me suis dit qu'à l'avenir, j'allais essayer de prendre des formules différentes pour ce qui est des rouges à lèvres. Des glosses aussi, là, naturellement, mais des couleurs qui sont très différentes ou des finis. Donc, soit plus de brillant pour une couleur, moins de brillant. Vraiment essayer d'aller chercher différentes couleurs plutôt que de prendre comme 10 couleurs différentes de nude pour les lèvres, par exemple. Pour ce qui est des blushs, je vais peut-être essayer d'aller prendre des produits qui sont peut-être un peu moins pressés. Donc, il va être plus facile à prendre avec le pinceau, puis à ce moment-là, ça va peut-être être moins dommageant pour mes pinceaux également. Les produits pour les cheveux, en fait, comme toutes les filles, je pense qu'on en a trop. Moi, je les ai classés dans ma salle de bain, puis j'ai vraiment un petit panier où je les mets toutes. Puis quand on en fait l'inventaire, on se rend compte que c'est un peu ridicule, puis qu'on les utilise pas tous de toute façon. Donc maintenant, moi, je me suis dit que j'allais essayer de me faire un inventaire, comme, puis de racheter les produits que j'aime beaucoup, que j'utilise jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'ils soient terminés, puis de vraiment tenir comme un ou maximum 2 produits pour
lisser les cheveux, même chose pour les porter frisés parce que j'ai les cheveux vagués naturellement. Pour ce qui est des mascaras, je pense que dans tous les cas, j'écoute des revues avant d'aller m'en acheter des nouveaux. Pour le Lash Blast Volume version hydrofuge, je l'ai déjà racheté. Puis pour la formule Lash Blast Volume régulière, ben maintenant j'ai acheté le Lash Blast Fusion qui est plus pour la longueur. On va voir s'il y a une différence entre les deux. Cache cerne, même chose. Quand j'aime, j'adopte. Bronzer, je pense que je vais peut-être plus me tenir près des bronzers mat à l'avenir. Puis les poudres pressées, je vais essayer vraiment de trouver quelque chose qui est approprié pour les peaux grasses parce que c'est vraiment, dans mon cas, c'est vraiment là où ça fait une différence. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, pratique, que ça va vous inspirer. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les poser dans la barre de commentaires en bas. Je sais que ça va être très long, je vais essayer de faire du montage pour pas vous ennuyer trop. Mais si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime, donner des petits pouces. Et je vous dis à très bientôt, passez une super belle journée, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!